J'étais assis dans l'escalier du cabinet de mon psy. Une femme d'environ 48 ans, son fils accroché à son bras. Une maman et son fils. Je ne le savais pas, mais je n'étais presque sûr. Oui, une maman et son fils. Car il s'agrippait à elle. Leurs doigts s'entremêlés. Ça disait quelque chose. Oui, je ne sais pas quoi, au juste, mais je n'étais presque sûr. En relevant la tête, à la hauteur des hanches de cette femme, il apparaissait avec elle une casquette d'enfant. Ce n'était pas la taille d'un enfant de 11 ans, mais il essayait froidement d'attraper les bordures de l'escalier, sans issue possible. Sa main se baladait de tous les côtés. Soudain, je me lève, j'avais senti quelque chose, je ne savais pas quoi. Mais je l'avais senti, c'était le moment, là, maintenant. Puis, en me dépassant, il y avait cette main qui vacillait et cherchait la mienne. Je l'ai tendue vers lui, insistant pour ne pas être moi aussi comme cette bordure de l'escalier. Il voulait que nos doigts soient mêlés. Et là, le téléphone sonne. Oui, mon fils? Oui, reste là. Oui, on est chez le dentiste. En ce moment, il tenait nos deux mains. J'avais le sourire mêlé à la gêne. Mais non, dit-elle, avec une voix gênée. Il cherchait ça. Et elle sortit un clavier avant de son sac. Mais lui, il ne me lâchait pas. Elle ajouta avec une petite blague. Je veux le prendre lui aussi? Et moi, j'insistais. Tu veux que je vienne avec toi? D'une délicatesse que seules les mamans possèdent, pour éviter que son fils ne crée un malaise chez autrui. Elle l'a pris avec elle. J'ai pensé à ma maman, à mon frère, à mon hospitalisation, au fait que, si je pleurais là, il dirait sûrement que c'était parce que on lui avait refusé un rendez-vous chez le psy, et que pour ça il avait fait que tout ce cirque. Mais je me suis laissé aller. Je me suis dit, puisqu'un homme, ça ne pleure pas. Alors, j'ai pleuré. Et entre mes larmes, j'ai entendu des pas qui descendaient les escaliers. J'ai enfui mon nez dans le mur. J'entendis un reniflement. Je me suis dit que quelqu'un avait sûrement arraché une dent chez le dentiste. Je reprends mon souffle sans me retourner. Ils sont descendus, mais cette fois-ci, j'entends un reniflement d'une personne qui pleure. Non, est-ce elle? Est-ce qu'elle m'a démasqué? Ou bien a-t-elle cru que je les évite du regard pour que ça n'arrive pas? Entre ces questions, j'entends des pas qui remontent. Je lève à moitié la tête. Oui, c'est elle. On a ressenti quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais elle était là. Elle est revenue jeter un sac à la poubelle, juste derrière moi. Puis, comme si elle avait disparu, elle m'a laissé là, avec mes questions. Je me suis dit, mais elle ne peut pas me laisser ainsi. Un instant, elle était ma mère. Elle était mon frère. J'ai couru vers la poubelle. Il pouvait y avoir un texte, écrit juste pour moi, pour me dire tout ce que je voulais savoir de cette rencontre, de ce jour, de la vie. J'ouvre le sac. Et là, il y avait l'emballage de 2 crèmes dessert et le reste de l'emballage de cachet.